Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va corriger l'exercice d'analyse, c'est-à-dire sur les de fonctions de 2019, session de rattrapage pour les baccalauréats sciences maths A et B. Alors, pour cet exercice, voici, normalement, il est intitulé problème dans l'énoncé officiel de l'examen. J'ai noté exercice 4, peu importe. Alors, cet exercice, ou bien ce problème, il est décomposé en trois parties. Partie 1, 2 et 3. Voici. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va corriger ensemble les parties 1 et 2 et on va laisser la partie 3 dans une autre vidéo, Inch'Allah. Partie 1, ou bien partie 1. On considère la fonction numérique g définie sur r plus par g de x égale 2 qui multiplie 1 moins exponentielle de moins x. Question 1 petit a, étudier la monotonie de la fonction g ou bien étudier les variations de la fonction g. Petit b, dresser le tableau de variation de la fonction g. Question 2 petit a, montre que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert ln de 4 et ln de 6. Ils nous ont donné quelques valeurs ici. On prend ln de 2, c'est à peu près 0,7 et ln de 3, c'est à peu près 1,1. Question B, étudier le signe de g de x sur R+. Question 3, on considère la suite un, n supérieur est égal à 0, définie par u0 est égal à 1, et quel que soit n dans n, la relation un plus 1 de récurrence, un plus 1 est égal à 2, qui multiplie 1 moins exponentielle de moins un. Question A montre que quel que soit n appartient à n, un, il est supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à alpha. Petit b montre que quel que soit n dans n, un plus 1 moins un est égal à g de un. Petit c montre que la suite n supérieur ou égal à 0 est strictement croissante. Et la dernière question de la première partie, petit d, montre que la suite un est convergente, puis calculer sa limite. La partie 2, on considère la fonction numérique f de la variable x définie sur R3 plus par f de x égale 1 moins e de x sur x carré, et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Calculer, question 1, calculer les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers 0 à droite, et calculer les limites de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Question 2 petit a, vérifie que f de alpha est égal à 1 sur alpha qui multiplie alpha moins 2. Petit b montre que quel que soit x appartient à l'étoile plus, f' de x est égal à e de x qui multiplie g de x sur x au cube. Puis dresser le tableau de variation de la fonction f. La dernière question dans cette deuxième partie, tracer la courbe c. On peut prendre alpha, c'est à peu près 1,5. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de ces deux parties. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, voilà le problème d'analyse, ou bien l'exercice 4 d'analyse du bac 2009, session de rattrapage. Dans cette première partie, on considère la fonction g définie sur r par g de x égale 2 qui multiplie 1 moins exponentielle de moins x. La question 1 petit a, étudions les variations de g ou bien la monotonie de g. Donc pour cela, on va passer par la fonction dérivée. Et on a tout d'abord que g est le dérivable sur r+. C'est la somme, si vous voulez, de deux fonctions dérivables sur R+. Celle-là, elle est x qui correspond, x est dérivable sur R+, et sur R, on particule sur R+. De même, exponentielle de moins x, qui est le composé de la fonction moins x exponentielle, qui est dérivable sur R, multiplié par moins 1, on lui ajoute 1, le tout le multiplie par 2, donc en général, c'est une fonction dérivable g comme différence de fonction dérivable. La fonction dérivée de g, on dérive tout d'abord cette fonction. Alors la dérivée de celle-là, c'est ici c'est 2 qui multiplie la dérivée de l'intérieur, donc ici c'est 0, il reste ici moins 1 qui multiplie moins e de moins x, donc c'est plus e de x multiplié par 2, donc c'est 2 e de moins x. Et la dérivée de moins x, bien sûr, c'est moins 1. Donc c'est une fonction, expression assez simple. Donc sur R+, on a g' de x égale à 0, si seulement si, 2 fois l'exponentielle de moins x est égal à 1. Si seulement si, exponentielle de moins x est égal à 1 demi. Si seulement si, en appliquant la fonction logarithmique supérieure, on obtient moins x est égal à moins ln de 2. ln de 1 demi, c'est moins ln de 2.
c'est équivalent à x est égal à ln. Ça veut dire quoi? Que g' de x est nul si seulement si x est égal à ln de 2, ou bien ln de 2 c'est le point de nullité de g', ou bien qui annule g'. Et g' de x est strictement positif si seulement si 2 exponentielle de moins x moins 1 est strictement positif. Ça veut dire que 2 exponentielle de moins x est strictement supérieur à 1. Puisque la fonction logarithme elle est strictement népérienne strictement croissante sur R étoile plus, en appliquant, pardon je m'excuse tout d'abord, exponentielle de moins x elle est strictement supérieure à 1,5, on divise par 2 qui est strictement positif, et on multiplie par 1,5. Maintenant on va appliquer la fonction logarithme népérien qui est strictement croissante, on obtient moins x strictement supérieur à ln de 1,5 qui est égal à moins ln de 2, d'où x il est inférieur à ln de 2, mais puisqu'on travaille dans A+, ça veut dire que x il est supérieur ou égal à 0, il est inférieur strictement à ln de 2. Et par négation, on a g' de x est strictement négatif, si et seulement si x est strictement supérieur à ln de 2. D'où g est strictement décroissante sur ln de 2 plus l'infini, celle-là, et elle est strictement croissante sur 0, ln de 2. Alors on a ici fermé ln de 2, puisque ln de 2, elle annule la fonction logarithme, et c'est le seul point, la fonction géométrique g', la fonction dérivée, et puisque c'est le seul point, donc on peut le considérer comme un point isolé dans ce sens, et par suite, il ne pose pas de problème si on ferme l'intervalle. Tableau de variation de g. Alors, avant de dresser le tableau de variation de g, on doit calculer tout d'abord la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on a la limite de e de moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de e de t sur quand t tend vers moins l'infini, lorsqu'on pose t est égal à moins x tend vers plus l'infini, donc moins x tend vers moins l'infini, donc t tend vers moins l'infini, et celle-là, cette limite est une limite usuelle égale à 0. Donc, la limite de 2, 1 moins e de moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est 2. Et comme limite de moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini, alors 2 moins l'infini comme opération sur les limites, on obtient moins l'infini. Donc limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. D'où le tableau de variation de g, en tenant compte bien sûr de l'étude de la monotonie de la fonction faite dans la question précédente. Alors voilà notre tableau de définition. G est défini sur R+. Elle est sur 0, la fonction g' sur 0, ln de 2 elle est strictement positif et s'annule au point 0, ln de 2. Et donc, elle est positive, ici elle est négative, donc elle croît de 0 jusqu'à g de ln de 2 qui est égal à 1 moins ln de 2. Et 1 moins ln de 2 c'est un nombre qui est strictement positif, puisque ln de 2 c'est à peu près 0,8. Donc, elle décroît ensuite de ln de 2, de g de ln de 2 jusqu'à moins l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà, j'ai noté ici ln de 4 et ln de 6 qu'on va utiliser dans la question suivante. Question 2 petit a, montrant que l'équation g de x admet une solution unique alpha qui appartient à ln de 4 et ln de 6 ouvert. Alors regardons ici, ln de 4 et ceci il est supérieur à ln de 2, strictement supérieur à ln de 2, et ln de 6 bien sûr il est strictement supérieur à ln de 4. Donc, si on considère cet intervalle, notre fonction g, elle est dérivable bien sûr sur cet intervalle, donc elle est continue, elle est strictement décroissante. C'est ça qu'on a révélé. On a g continue et strictement décroissante sur ln de 4 et ln de 6. Maintenant, on va calculer les images des bornes de l'intervalle ln de 4 et ln de 6. Alors, on a g de ln de 4, c'est 2 fois qui multiplie 1 moins exponentielle de moins ln de 4 moins ln de 4. Alors, faites attention ici. Il y a pas mal d'élèves qui font l'erreur à dire, par exemple, exponentielle de moins ln de a et de c moins a. Non, c'est faux. Donc, c'est exponentielle de ln de a qui est égal à a. Donc, on va faire entrer ce moins à l'intérieur. Alors, pour remédier à ça, moins ln de 4, c'est quoi? C'est ln de 1 quart. Maintenant, exponentielle de ln de 1 quart, c'est 1 sur 4. Et voilà, c'est 2 qui multiplie 1 moins 1 sur 4 moins ln de 4. Alors, 1 moins 1 4, c'est 3 quarts, multiplié par 2, c'est 3 demi. Ln de 4, c'est 2 fois ln de 2, donc c'est moins 2 fois ln de 2. Donc, après calcul, ils nous ont donné la valeur approximative de ln de 2. On trouve qu'il est égal à 0,5, qui est strictement positif. Et j'ai ln de 6 de la même manière. C'est 1 moins exponentielle de moins ln de 6, moins ln de 6.
est égal à 2 qui multiplie 1 moins 1 sixième. Et ln de 6, c'est ln de 2 fois ln de 3. C'est ln de 2 plus ln de 3. Donc on obtient moins ln de 2 moins ln de 3. Et après calcul, on trouve 5 sur 3 moins ln de 2 moins ln de 3. En tenant compte des valeurs données dans l'énoncé de l'exercice ln de ln 3, un calcul simple. Et à la main, bien sûr, c'est facile, on donne moins 0,2 qui est strictement négatif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a la continuité, la stricte monotonie et les images des valeurs des bornes sont de signes contraires. Donc on dit, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on déduit que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique. L'unicité, elle provient de la stricte monotonie. Une solution unique alpha qui appartient à ln de 4 et ln de 6. Pourquoi on a ouvert cet intervalle? Parce que ni ln de 4 ni ln de 6 annulent G. D'après les calculs, voilà les calculs. Donc, alpha est strictement compris entre ln de 4 et ln de 6. Petit b, étudions le signe de g de x et plus. Alors, on a sur 0 ln de 2, g croît de 0 vers 1 moins ln de 2, voilà. Sur 0 ln de 2, g croît de 0 jusqu'à g de ln de 2. Et ce g de ln de 2, c'est 1 moins ln de 2 qui est strictement positif. Donc, dans cet intervalle, il ne prend que des valeurs positives. 0 ou bien strictement positif jusqu'à ce nombre. Et sur ln de 2, alpha, ce alpha il est ici, il s'annule en alpha. Donc, il prend que des valeurs aussi positives, il décroît. Et 1 moins ln de 2 est strictement positif. Il décroît jusqu'à ce qu'il devienne 0. Donc, il est strictement positif ici et strictement négatif entre alpha et plus l'infini. Et ça, c'est ça ce qu'on a décrit. On a sur 0 ln de 2, g de ln de 2, je m'excuse, 0 ln de 2, g croît de 0 vers 1 moins ln de 2 qui est strictement positif. Alors sur 0 ln de 2, g de x est strictement positif. Parce que j'ai éliminé 0 ici, parce que au point 0 est égal à 0. Donc, il est évident. Donc, sur 0 over ln de 2, g de x est strictement positif. Et puisque g décroît de 1 moins ln de 2 vers moins l'infini, sur ln de 2 plus l'infini, et s'annule en alpha qui appartient strictement entre alpha, ln de 4 et ln de 6, alors g de x est strictement positif sur ln de 2 alpha. Et g de x, bien sûr, reste strictement négatif sur alpha plus l'infini. En conclusion, on a sur E+, g de x est strictement positif sur 0 alpha, et g de x elle est strictement négative sur alpha plus l'infini. De plus, g de 0 est égal à g de alpha est égal à 0. Donc, il s'annule au point alpha et il s'annule au point 0. La troisième question, on va étudier une suite récurrente. Définie par son premier terme U0 c'est 1 et quel que soit n dans n, la relation de récurrence n plus 1 est égal à 2, 1 moins un. Exponentielle de moins un. Montrons que quel que soit n dans n, un elle est supérieure ou égale à 1, inférieure strictement à alpha. Bien sûr, on va procéder par récurrence. Dans ces trois étapes, l'étape d'initialisation, pour n égale à 0, c'est la première valeur dans l'ensemble de référence. On a U0 est égal à 1, et 1 il est comment? Bien sûr, 1 il est supérieur ou égal à 1, il est inférieur strictement à alpha. L'étape d'hérédité, soit n appartient à n quelconque, supposons que un est supérieur pour cet indice, bien sûr, n'importe quel indice, un est supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à alpha, et montrons qu'elle est vraie aussi cette propriété pour un rang plus grand que n, qui est n plus 1. Le plus grand, juste le plus grand, c'est n plus 1. Donc, il faut montrer que n plus 1, supérieur ou égal à 1, inférieur à alpha. Alors, pour cela, on va commencer par l'hypothèse de récurrence. On a supposé que n est supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à alpha. Donc, en multipliant par moins, on obtient moins alpha, inférieur strictement à moins n, inférieur ou égal à moins 1. En passant, en appliquant la fonction exponentielle, ces trois termes, comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, on obtient exponentielle de moins alpha, il est inférieur strictement exponentielle de moins un, il est inférieur ou égal à exponentielle de moins 1. Maintenant, on va multiplier moins 1 par moins les trois termes, on va changer l'ordre, on obtient moins exponentielle de moins un, il est supérieur ou égal à moins exponentielle de moins 1, inférieur strictement à moins exponentielle de moins alpha. En ajoutant 1 aux trois membres et en multipliant par 2 qui est positif, on obtient cela. Donc, c'est 2 qui multiplie 1 moins exponentielle de moins 1, inférieur ou égal à 2 qui multiplie 1 moins exponentielle de moins un, qui est inférieur strictement à 2 qui multiplie 1 moins exponentielle de moins alpha. Il reste à montrer, ici c'est un plus 1. Il reste à montrer qu'il reste supérieur ou égal à 1, elle est inférieur strictement à alpha.
Tout d'abord, commençons par ce terme. Alors, G de alpha égale à 0. Donc, d'après la définition de G, c'est 2 qui multiplie 1 moins E de moins alpha est égal à alpha. Et puisque, donc ce nombre, celui-là, est égal à alpha. Donc, c'est fini. Et puisque G de 1, c'est 2 qui multiplie 1 moins exponentielle de moins 1 est égal à 1. Donc, 2 fois 1, c'est 2 moins 1, c'est 1. Moins 2 exponentielle de moins 1. Et 2 moins 2, ou bien 2 exponentielle de moins 1, c'est 2 sur exponentielle de. Et donc, on obtient c'est E moins 2 sur E. Or, ce nombre est strictement positif parce que E, c'est plus grand que 2. Ça veut dire que G de 1, qui est égal à ce nombre, est strictement positif. Ça veut dire que 2 qui multiplie 1 moins exponentielle de moins 1 est strictement supérieur. Donc, ce nombre est strictement supérieur à 1. Et par transitivité, on peut déduire que ce nombre est strictement elle est supérieur ou égal à 1, il est inférieur à alpha, puisque exactement ce nombre est égal à alpha. Alors, d'après le résultat, on déduit que 1 plus 1 il est supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à alpha. Alors, vous allez me dire, ce nombre est strictement supérieur à 1, donc automatiquement, ce nombre est strictement supérieur à 1. Et toujours, d'une relation stricte, d'inégalité stricte, on peut passer à une relation d'inégalité large. Donc, on a bien notre résultat. On peut procéder autrement pour montrer cela. On peut considérer une fonction, par exemple celle-là, H, on peut supposer de la fonction qui est égale à K ou est égale à H, peu importe. On va travailler, on va étudier cette fonction, sa monotonie, etc. Donc, j'ai évité de faire le travail, encore une fois, de la monotonie de fonction. Donc, j'ai travaillé avec des éléments basiques et on a trouvé le résultat. Le but, c'est d'utiliser des démarches logiquement correctes et trouver le résultat. Petit b, montrant que quel soit n dans n, n plus 1 moins n est égal à g de n. Alors, puisqu'on veut montrer ce résultat pour n'importe quel n dans n, fixons d'abord un n qui appartient à n. On a g de n, d'après la définition de g, c'est 2 qui multiplie 1 moins n moins n. Et comme pour tout n appartient à n, ce 2 qui multiplie 1 moins n, c'est un plus 1. Donc on obtient g de n est égal à un plus 1 moins n, et voilà, quel que soit n dans n, un plus 1 moins n est égal à g de n. Question C, montrant que n est strictement croissante. Bien sûr, on va utiliser cette dernière question, le résultat de la dernière question, celle-là. Soit n dans n. On a un appartient à 1 alpha, d'après la première question, celle-là. Et comme un appartient à alpha, et on sait, d'après la question 2b, que g est le strictement positif sur 0 alpha, donc en particulier sur 1 alpha, alors pour n'importe quel élément de 1 alpha, g de l'image de cet élément est strictement positif. Donc g de n est strictement positif. Donc quel que soit n dans n, n plus 1, g de n est strictement positif, ça veut dire n plus 1 moins n est strictement positif. Ce qui montre que n est strictement croissante. Question B, montrant que n est convergente et calculons la limite de n. On a n est strictement croissante. Donc on peut dire qu'elle est croissante. On a n elle est croissante puisqu'on dit toujours de l'inégalité stricte, on peut passer à l'inégalité large. On a n est croissante. C'est fait, c'est noté. Et elle est majorée par alpha, puisque n elle est inférieure strictement à alpha. Elle est majorée par alpha. Donc elle est convergente. Puisqu'elle est convergente, on peut poser limite de n est égale à l, un nombre qui est réel. Et comme un elle est compris entre 1 alpha, alors la limite elle est supérieure ou égale à 1, inférieure ou égale à alpha. Lorsqu'on passe à la limite, on peut ouvrir, fermer, si vous voulez, les bornes. Donc L, c'est un nombre réel qui peut être 1, qui peut être alpha, qui peut être n'importe quel élément entre 1 et alpha. Maintenant, on essaye, on a localisé à L, on a encadré L, on essaie de trouver sa valeur exacte. Et puisque 1 plus 1 est égal à 2 qui multiplie 1 moins n, c'est par définition de la suite, alors par passage à la limite, puisque n admet une limite L, donc c'est la même limite que pour 1 plus 1, donc par passage à la limite, on obtient un plus 1 tend vers L, et ici, comme un tend vers L, alors moins un tend vers moins L, et la fonction x qui fait correspondre au moins x, elle est continue en L, donc on peut dire, admet la limite e de moins L. Donc on obtient ici c'est 2 qui multiplie 1 moins e de moins L. Donc 2 qui multiplie 1 de moins L est égal à 0. Or cette expression n'est que
l'image de L par la fonction G. C'est-à-dire que G de alpha égale à 0. Et comme l'unique solution de l'équation G de x égale à 0, qui est supérieure ou égale à 1, c'est alpha, donc L est égal à alpha, et par suite, limite de n est égal à L. Est égal à alpha, je m'excuse. La deuxième partie, on va considérer la fonction petit f définie sur L étoile plus par 1 moins e de x sur x carré. Alors, avant de passer ici, on peut répondre à cette question si on opte pour la démarche ici, on utilise cette fonction, celle-ci, cette expression, comme étant une fonction. Dans ce cas, on va travailler les techniques, on va utiliser les techniques du calcul des limites d'une suite qui est convergente et qui est définie de la manière donnée par son premier terme qui appartient à l'intervalle i, et un plus 1 est égal l'image du n par une fonction qui est continue sur i, et elle est stable par f, c'est-à-dire f de i il est inclus dans i, ou la h, c'est un autre h. Donc moi, je n'ai pas utilisé ces techniques, j'ai travaillé autrement, donc c'est une occasion pour diversifier les techniques et les astuces. Voilà une autre méthode, assimilez-la. S'il y a des questions, vous pouvez me poser des questions d'IRCOM et je peux y répondre. Alors, partie 2, x sur x appartient à L+, f de x égale 1 moins f de x sur x carré. Calcule la limite de f de x au voisinage de plus l'infini, à droite de 0, et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, simple remarque, chaque fois qu'on trouve dans une question, calcul limite de f de x au voisinage de l'infini, plus l'infini, moins l'infini, peu importe, et limite de f de x sur x au voisinage de ce même infini, on peut déduire de là que cette limite, elle vaut l'infini. Automatiquement, elle va être plus l'infini ou bien moins l'infini. Alors, commençons par la limite au plus l'infini. On a quelque chose x étant positif, f de x, on peut l'écrire sous la forme 1 sur x carré moins e de x sur x carré. Et puisque la limite de 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, et la limite de e de x sur x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est la limite usuelle des limites de l'exponentielle, alors, par moins, on obtient moins l'infini, c'est 0, et moins l'infini dans les opérations sur les limites, on obtient la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et c'est la remarque que je viens de faire tout à l'heure, que f de x tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, je ne sais pas, mais ici, on valide que la limite c'est moins l'infini. Mais on ne peut rien dire sur la limite de f de x sur x, il peut être 0, il peut être l'infini, il peut être un nombre non nul. Deuxième limite, quel que soit x étant positif, f de x égale 1 sur x, qui multiplie 1 de x sur x. Alors, l'écriture de celle-là, je l'écris autrement comme ça. Et puisque la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini, et la limite de 1 de moins x sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de moins, et je renversais l'ordre ici, c'est e de x moins 1 sur x, et la limite de e de x moins 1 sur x, quand x tend vers 0, c'est 1, d'après les limites usuelles de la fonction exponentielle. Donc 1 par moins, c'est moins 1. Et on a ici, c'est moins 1, ici c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par moins dans les opérations de les limites, c'est pas dans les nombres réels. On obtient moins l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini. Et la dernière limite, quel que soit x étant positif, f de x sur x, c'est 1 moins e de x sur x carré sur x, c'est-à-dire 1 moins e de x sur x au cube, que l'on peut écrire, c'est 1 sur x au cube, moins e de x sur x au cube. Et comme limite de 1 sur x au cube quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, et limite de e de x sur x à la puissance 3 à la puissance n, même générale, quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, alors limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que ici multiplié par moins, on nous donne moins l'infini, plus 0, les calculs ou bien les opérations sur la limite, on obtient moins l'infini. Question 3, vérifions que f de alpha est égal à 1 sur alpha qui multiplie alpha moins 1. Alors tout d'abord, on passe à la définition de alpha. Alpha, elle est obtenue comme étant solution de g de x égale à alpha. Donc g de alpha est égal à 0. Cela est équivalent à 2 qui multiplie 1 moins 2 moins alpha est égal à alpha. Puisque g de alpha, c'est 2 qui multiplie 1 moins 2 moins alpha égale à 0. On va faire passer alpha dans ce côté. On obtient 2 qui multiplie 1 moins exponentielle de moins alpha est égal à alpha. D'où si on développe ici, on obtient 2 moins 2 moins alpha. Donc on va faire passer moins 2 moins alpha dans l'autre côté, on obtient c'est 2 moins 2 qui multiplie 1 moins alpha. Alors qu'est-ce qu'elle reste ici? C'est 2.
Ce alpha, on va le faire passer ici. Donc on obtient 2 moins alpha. Et puisqu'on a ces 2 exponentiels de moins alpha est égal à 2 moins alpha, on va diviser par 2 pour obtenir exponentielle de moins alpha. Et E de moins alpha, c'est l'inverse de alpha, bien alpha, c'est l'inverse de alpha. Donc l'inverse de E de moins alpha, c'est l'inverse de ce nombre. Ça veut dire que E de alpha est égal à 2 sur 2 moins alpha. Et on a le droit de faire l'inverse. Pourquoi? Parce que alpha, il est différent de 0. De plus, alpha, il est différent de 1. Et par suite, f de alpha est égal à 1 moins E de alpha sur alpha carré, c'est la définition de f. On va remplacer E de alpha par sa nouvelle expression. C'est 1 moins 2 sur 2 moins alpha sur alpha carré est égal, en réduisant au même dénominateur ici, on va faire descendre au moins 2 moins alpha dans le dénominateur de la grande fraction. On obtient 2 moins alpha moins 2 sur alpha au carré qui multiplie 2 moins alpha. Et 2 moins 2 c'est 0, il reste moins alpha sur alpha au carré qui multiplie 2 moins alpha. En multipliant par moins 1 les deux membres ici, on obtient alpha ici, il devient alpha moins 2. En simplifiant bien sûr par alpha. Il reste 1 sur alpha qui multiplie alpha moins 2 et c'est ça ce qui est demandé. Question B. Montrant que quelque chose x appartient à 1 étoile plus, f' de x égale e de x, g de x sur x au cube. Et dressons le tableau de variation de f. Alors ici c'est une question directe. On calcule directement la fonction dérivée sans parler de la dérivabilité. Alors soit x appartient à 1 étoile plus, on a f' de x. Alors notre fonction c'est 1 moins e de x sur x carré. Donc la dérivée tout d'abord de 1 moins e de x, c'est moins e de x, mais suivi par x carré, c'est la fonction dénominateur. Moins la dérivée de la fonction dénominateur, c'est 2x, qui multiplie la fonction numérateur, c'est 1 moins e de x, c'est x à la puissance 2 au carré, c'est-à-dire x à la puissance 4. En remarquant qu'il y a des x dans les 3 membres ici de cette fraction, on va simplifier par celle qui a le plus petit exposant. Donc c'est x, on va simplifier par x. Qu'est-ce qu'elle reste? Donc on obtient ici x, c'est moins x exponentielle de x. Elles disparaissent, il reste moins 2 qui multiplie 1 moins de x. On a x à la puissance 3. Alors, factorisons au numérateur par e de x. On veut avoir e de x qui multiplie g de x. C'est pour cela qu'on a factorisé par e de x. Alors si on factorise par e de x, donc c'est moins x. On a c'est moins 2 exponentielle de moins x. Puisque exponentielle de x fois exponentielle de moins x, c'est 1. Sur x au cube toujours, donc c'est e de x facteur de moins x. Alors sur e de moins x, on va la faire entrer ici. Donc on obtient 1 fois e de moins x, c'est e de moins x. E de moins x fois moins e de x, c'est moins 1. Puis on va intervertir ici les termes pour redresser celle-là en plus. Donc on obtient c'est 1 moins exponentielle de moins x qui multiplie 2. Donc on commence par ça, 2 qui multiplie 1 moins exponentielle de moins x sur x au cube. Et cette expression, ce n'est que g de x. Et voilà, e de x égale, c'est e de x fois g de x et x au cube. Et par suite, quelque chose qui s'appartient à 1 étoile plus, f' de x égale e de x qui multiplie g de x sur x au cube. Dans la même question, on va donner le tableau de variation. Donc, par simple remarque, sur L étoile plus, e de x et x au cube sont strictement positifs, et par suite le signe de f' de x est celui de g de x. Et comme on sait déjà dans une question qui est dans la partie 1 de B, le signe de g de x, alors d'après le résultat de cette question, on déduit que f est strictement croissante sur 0 alpha. Pourquoi? Parce que g elle est strictement positive sur 0 alpha, elle est négative, strictement négative sur alpha plus l'infini. Donc, notre fonction f elle est strictement croissante sur 0 alpha et strictement décroissante sur alpha plus l'infini, d'où le tableau de variation de f sur r étoile plus. Voilà, elle n'est pas définie en 0. Sa limite au voisinage à droite de 0, c'est moins l'infini. Elle croît jusqu'à f de alpha. Et f de alpha, si vous voulez, c'est 1 sur alpha moins 2. F de alpha est égal à 1 sur alpha qui multiplie alpha moins 2, qui est un nombre strictement négatif, d'après la valeur donnée pour alpha, ou bien en utilisant le cadran. Et voilà, elle est strictement croissante, puis elle décroît de ce nombre jusqu'à moins l'infini. Donc, il ne prend notre fonction f, il ne prend que des nombres, des valeurs négatives. Et voilà la représentation graphique qui est faite joliment avec le logiciel GeoGebra. Voilà, on a une asymptote horizontale, elle est marquée ici en bleu. Hein?
et puis elle est strictement croissante jusqu'à G de alpha, F de alpha. Et c'est 1 sur alpha qui multiplie alpha moins 2 qui est strictement négatif. Il y a une tangente horizontale parce que la dérivée s'annule en ce point. Puis elle décroît avec une courbure, c'est-à-dire une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, puisque la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé qu'elle est égale à moins l'infini. C'est tout pour ces deux premières parties. On se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour corriger la dernière partie.